Donc c'est parti pour la création des campagnes dans Meta. On va faire une campagne de conversion comme je vous l'ai expliqué juste avant. Pour vous réexpliquer, pour vous donner un peu de contexte dans Meta, parce que c'est vrai que quand on voit l'interface pour la première fois, on peut se dire, OK, ça a l'air un peu complexe, il y a des infos partout, etc. Mais ça l'est pas tant que ça. Vous allez voir qu'en fait, c'est très très simple. Honnêtement, j'utilise beaucoup de plateformes. J'ai fait du TikTok Ads, Pinterest Ads, Snapchat Ads, etc., Google Ads. Et croyez-moi, Meta est loin, loin, loin de tout ça. C'est beaucoup plus simple que les autres plateformes. Et, euh, et c'est ce qui est intéressant, c'est que d'année en année, ils améliorent vraiment leur outil. Donc, juste pour vous expliquer de quelle manière c'est structuré. Donc ici, on a notre compte qui est choisi. Ici, c'est le bouton pour refresh de temps en temps le compte. Quand vous voyez qu'il y a des petits lags de chargement, etc., on peut le recharger ici. Ici, donc, vous avez juste à changer la date. Vous pouvez très bien choisir, par exemple, les 30 derniers jours, les 14 derniers jours, etc. Ou alors une date custom que vous choisissez ici. Donc ça, c'est tout ce qui est onglet dates, très important aussi quand vous allez analyser vos stats. Euh, Ici, on retrouve la partie campagne, comme je vous l'expliquais, la partie ad set et la partie ads. On a toujours ces trois parties qui sont là sur un volet horizontal. Ici, on a toute la partie filtre. Donc ça peut être hyper intéressant si vous gérez énormément de campagnes. Là, en l'occurrence, on n'a que 5 campagnes, donc bon, on peut pas vraiment se perdre. Mais moi, c'est vrai que j'ai certains comptes clients où j'ai des centaines de campagnes différentes parce qu'on a un compte qui date d'il y a plus de 7 8 ans, par exemple. Et on se retrouve du coup avec des listes à rallonge. Euh, et les filtres permettent de trouver des campagnes très rapidement. Juste pour vous l'expliquer rapidement, imaginons, j'avais une liste qui se déroulait avec plus de 100 campagnes différentes. Si je voulais uniquement trouver cette première campagne, eh ben, j'aurais très bien pu mettre campagne de trafic contient le mot trafic et contient le mot main par exemple ou 2023. Donc ici, on va taper par exemple trafic. Vous n'avez pas besoin de le mettre en majuscule ou en minuscule, peu importe. Meta va le trouver. Ici, vous dites OK, on va faire un filtre au niveau de la campagne parce que là, on est dans l'onglet campagne. Et en fait, ça va faire un tri uniquement sur les campagnes qui contiennent le mot trafic. Euh, donc ça, c'est un tri au niveau de la campagne. Euh, Pareil, si vous rentrez si je sélectionne toutes mes campagnes et que je rentre au niveau des adsets, vous voyez là, on commence à avoir une liste qui est déjà plus longue. Alors imaginons, j'ai envie d'avoir, je sais pas moi, cette adsets là précisément. Et ben là, je vois que là, on avait fait du retargeting par exemple parce qu'on avait mis RT. Donc là, par exemple, je peux très bien mettre RT qui est contenu au sein de l'adset name, puisqu'on est au niveau des adsets là. Et vous allez voir que Meta va me sortir uniquement les adsets qui comportent le mot RT. Donc on l'a ici. Là, vous voyez que ça l'a pris en compte parce que dans le mot carte, il y a le mot RT. Pareil ici. Donc voilà. La structure des campagnes, ce qu'on appelle la nomenclature, là en l'occurrence, elle n'est pas très bien faite. Mais c'est important, vous, d'avoir une très bonne nomenclature de votre côté. Surtout si vous avez un compte neuf, il faut que vous démarriez correctement avec des bons nommages de campagne. Si vous vous apercevez qu'il y a des campagnes qui sont mal nommées, n'hésitez pas à les modifier directement ici avec le bouton Edit. Vous voyez, on peut modifier le nom et ensuite on peut la publish et le nom il va se changer. Mais ça, essayez vraiment de garder une structure qui est claire. Par exemple ici, ce qu'avait fait le client, c'est que on a mis FR pour le pays, donc c'est sur la France. Ensuite FR parce que ça c'est la langue en minuscule. On pourrait très bien mettre EN si on décide de cibler les Anglais en France, par exemple. Mais là, c'est bien ceux qui parlent français en France. Ok. Ensuite, c'est une campagne de conversion axée sur de l'homme et c'était sur 2023. Euh, donc là, par exemple, nous, ce qu'on va faire, c'est donc cette campagne de conversion là qui va s'ajouter ici. Donc, pour créer une campagne, c'est simple. Vous avez un bouton vert qui est ici. C'est le seul bouton vert de l'affichage Business Manager que vous avez. Vous avez simplement besoin de cliquer. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ici on retrouve tous nos objectifs de campagne. Vous voyez, c'est écrit Choose a Campaign Objective. Donc awareness, ça correspond à la notoriété. Le trafic ça c'est pour tout ce qui est rediriger du trafic sur votre site internet, mais qui n'est pas forcément acheteur. C'est plutôt des personnes qui vont venir découvrir votre site. Donc c'est Meta va trouver des personnes qui cliquent souvent sur les pubs, mais qui n'achètent pas forcément. Ça sera surtout sur la partie sales qui va être intéressant. C'est là où on va aller nous juste après, avec notamment les campagnes de conversion.
App promotion, ça c'est dans le cas où vous avez une application et que vous souhaitez la promouvoir, notamment en poussant l'application pour que les personnes l'installent. Ça c'est pour tout ce qui est campagne de lead. Imaginons, je sais pas, vous voulez collecter des emails clients par exemple, on peut très bien créer ce qu'on appelle des formes, des instant forms dans Meta, et ça permet à ce que les utilisateurs remplissent leur email sans quitter Meta. Et ensuite vous recevez toutes ces données-là. Et finalement, on a l'engagement. L'engagement, c'est pour que vos publications, enfin vos pubs, obtiennent beaucoup d'interactions. Nous, là, en l'occurrence, on va focus sur la campagne de conversion, puisque c'est celle qui nous intéresse dans la vidéo. Donc, vous continuez, une fois que vous l'avez sélectionné. Donc là, ils vous disent bien, ok, bah, mettez un nom de campagne. Donc là, tout à l'heure, comme je vous disais, nous, on avait mis par exemple FR, euh, je dis n'importe quoi. On va aller sur la France aussi. Ça va être de la conversion. On sépare souvent, nous, par des tirets parce que c'est ce qui permet de délimiter. Sur de l'homme également. Et on va mettre 2025. Voilà. 2025, comme ça. Voilà. Le nom de campagne, il est là. Euh, Ici, vous n'avez rien à faire. Il n'y a rien à toucher dans cet endroit-là. Là non plus, vous n'avez rien à faire. Cette option-là, vous pouvez la faire dans le cadre d'une ce qu'on appelle une campagne dynamique. En fait, dans Meta, on a la possibilité de connecter un flux produit. Donc par exemple, si vous bossez avec Shopify, on peut connecter le catalogue Shopify avec le catalogue Meta et ça va permettre de créer une pub dynamique. Et si par exemple demain, moi je me rends sur votre site internet ou sur le site de Ribardi et que je vois une huile ricin à la menthe, je dis n'importe quoi, et ben je vais la retrouver dans mon feed Insta ou feed Facebook le lendemain, cette même huile monte dans mon feed. Donc ça c'est hyper, ça marche hyper bien. Simplement, il faut connecter Shopify, le catalogue Shopify avec votre catalogue. Voilà, c'est une aparté. Là, en l'occurrence, on n'en aura pas besoin, mais c'était juste pour l'expliquer. Euh, Ensuite, là, ça, c'est une info qui est importante. Là, on vous demande, est-ce que vous voulez gérer le budget au niveau de la campagne, donc campagne budget, ou est-ce que vous voulez le gérer au niveau de l'adset, donc à ce niveau-là. Alors là, il y a deux écoles en fait. Moi, dans le cas que vous avez présenté juste avant, je préfère le faire par adset. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on aura un adset d'acquisition client avec des listes d'intérêt et un autre adset sur du retargeting, je vais par exemple préférer que 80% de mon budget aille sur du retargeting client. Parce que je sais que c'est vraiment ça qui me rapporte beaucoup de chiffre d'affaires. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre sur le adset budget. Mais si par exemple vous vous dites, eh ben moi c'est pas grave, j'ai envie que Meta il trouve des personnes qui achètent dans tous les cas, que ce soit sur l'adset acquisition ou l'adset retargeting, et ben dans ce cas-là, moi je mets un budget global au niveau de Meta, avec soit un daily budget, soit un lifetime. Donc le daily budget c'est le budget que Meta va dépenser tous les jours. Par exemple, il peut être 20 euros ou plus ou moins. Et ensuite, vous pouvez très bien fixer un lifetime budget. Donc ça, par exemple, vous allez mettre 350 euros et ensuite, vous dites à Meta, OK, bah, dépense ces 350 euros jusqu'à la fin du mois. Et donc ça, c'est deux approches différentes. Si vous ne connaissez pas la date de fin de la campagne, moi, je vous conseille plutôt de vous mettre en daily. Comme ça, la campagne, vous la faites tourner et puis le jour où vous voulez l'arrêter, vous avez juste à l'arrêter. Parce que le problème du lifetime, c'est que vous devez mettre une date de fin et malheureusement, si vous avez des bonnes perfs et que ça se termine, ça serait dommage. Donc moi, je me mets souvent en daily. Donc juste pour prendre mon exemple, moi je vais mettre bien en Adset Budget. Ici, ils vont vous proposer de partager une partie du budget avec enfin, un des deux adsets qui va mieux ou moins performer que l'autre. Moi, je décoche ça parce que si j'ai envie que 80% dépensent sur l'adset retargeting, je veux pas que ce soit 85% ou 70 ou 60. J'ai pas envie que Meta décide d'allouer 20% de budget en plus pour l'adset acquisition. C'est pour ça que moi, j'aime bien gérer mes budgets et je sais exactement combien va être dépensé sur tel adset et comme ça, il n'y a pas de surprise et Meta ne fait pas comme il a envie. Donc ça, je le décoche en général. Ça, c'est pour de l'A/B test. On le verra plus tard. Euh, Ensuite, les audiences, c'est pareil. Ça, on les verra un peu plus tard parce que ça, on va le gérer au niveau des adsets. Donc, une fois que vous avez fait ça, globalement, vous avez juste à passer à la next step. Ici, on est bien.
on rentre au niveau de l'adset, donc vous voyez à chaque fois adset name. Par exemple, on va appeler ça, donc on va focus sur les men, enfin les hommes, vu que c'est des produits à barbe. Je sais pas, il peut très bien y avoir cet adset là, il va être sur des intérêts pour de l'acquisition, donc je vais mettre AQ. Hop. Donc ça va être une liste d'intérêts. Ici, alors le deuxième truc important, c'est cette partie-là, la partie conversion. Alors, moi, je veux que ma pub redirige vers mon site internet. Donc, forcément, ici, je vais mettre website. Je vais pas mettre application ou autre. Derrière, qu'est-ce que je veux? Je veux que Meta me trouve le maximum de conversions. Je veux qu'il trouve des personnes qui sont prêtes à acheter mes produits. Donc, je vais le faire là-dessus. Une entreprise qui travaille dans le luxe, par exemple, il pourrait très bien se baser, par exemple, sur le deuxième. Donc ça, c'est vraiment sur de la valeur de conversion. Mais ça, généralement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus utilisé dans les boîtes de luxe. Et nous, là, on va vraiment rester sur le modèle par défaut de Meta, qui est le number of conversion. Ensuite, vous sélectionnez votre pixel. En l'occurrence, ça, c'est un pixel qui avait été paramétré pour Ibardi. Et le conversion event, ici, il faudra bien mettre purchase. Alors pour l'instant, on voit pas le rond en vert. Pourquoi? Parce que on n'avait pas refait de campagne de conversion récemment. C'est pour ça que l'event il est en grisé. Mais dès que vous allez commencer à retrouver des nouvelles conversions via votre campagne, ce point il va vite passer en vert comme celui-ci pour indiquer qu'il est c'est actif. Voilà, cette information-là nous intéresse pas. Ici, on parle des fenêtres d'attribution. Ça, on en a parlé dans la partie attribution, mais par défaut, Meta se met toujours sur du 7-day click one day view. Globalement, juste pour vous réexpliquer, c'est que si une personne clique sur votre pub et achète dans 6 jours, eh ben, la conversion Meta va retomber dans Meta. Donc, il va garder un peu, enfin, il sait que vous êtes passé via la pub il y a quelques jours en arrière, et du coup, il va comptabiliser la conversion dans les colonnes personnalisées qu'on verra juste après. Ensuite, auparavant, vous savez, on avait au niveau de la campagne, si je reviens, on avait dit on veut le budget au niveau de l'adset. Donc là, au niveau de l'adset, moi, je vais simplement lui dire bon, bah, mets-moi un daily budget à 20 euros par jour. Ça peut être 50. Ça dépend de votre budget et combien vous êtes prêt à investir par jour. Euh, et là, il va vous dire, OK, bah, la pub va commencer aujourd'hui, par exemple, le 25 octobre. Vous pouvez très bien ajouter une date de fin. Moi, je le fais jamais en l'occurrence parce que je sais que c'est pas comme si vous deviez arrêter à la fin du Black Friday vos publicités avec une date de fin exacte. Là, on va laisser tourner nos campagnes tant qu'elles fonctionnent. Donc pour l'instant, je sélectionne pas de date de fin. Ici, il y a rien à cocher. Et là, c'est là en fait que tout va jouer. On va paramétrer l'audience à cet endroit-là. Donc pour l'audience, ça c'est des setups qui ont changé récemment dans Meta, avec une partie notamment contrôle, où là, quand vous appuyez, n'oubliez pas de déplier à chaque fois ces volets-là, c'est un peu caché, mais ici en fait, vous allez pouvoir gérer déjà la localisation. Donc là, je suis sur la France en automatique, mais vous pouvez très bien par exemple chercher la Suisse. Donc c'est en anglais, c'est Switzerland, on l'avait juste en dessous, mais il est là. Tac. Après, ça va l'ajouter à votre liste. Donc, vous pouvez simplement mettre les pays dont vous avez besoin. Moi, j'aime bien commencer, par exemple, si demain je lance un nouveau site e-commerce, je démarre toujours par un seul marché. Notamment la France, par exemple, avec qui ça c'est un marché avec lequel j'ai énormément travaillé, euh, parce que c'est bien déjà de tester votre budget sur un seul pays. Que ce soit l'Italie ou l'Espagne ou peu importe, mais restez focus sur un premier pays, sauf dans le cas où vous êtes une entreprise qui a déjà énormément de clients et qui est déjà bien installée, et dans ce cas-là, vous pouvez faire plusieurs pays. Mais là, en l'occurrence, on va rester sur la France. Ensuite, moyenne d'âge minimum, bah, généralement, si on repart de la problématique, bah, les personnes ont des trous dans la barbe plutôt entre 18 et peut-être 30 ans. Donc là, on va mettre un minimum âge. Avant, on avait la possibilité de mettre un maximum, mais c'est pas possible à cet endroit ici. Mais on va pouvoir le faire ici, un peu plus bas. Euh, donc ici, dans la partie contrôle, on va pouvoir également ajouter des audiences d'exclusion. Donc comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, vous pouvez très bien exclure des bases de données clients. Imaginons que bah, on aura un deuxième ad set qui va arriver après, mais vous voulez pas
toucher vos clients existants parce que vous les touchez déjà dans un autre ad set, et ben là, vous pouvez très bien dire tu m'exclus la base de données clients. Pour ça, ça va être une autre partie parce que c'est un endroit très spécifique dans Meta où on peut importer des listes clients. On le verra aussi juste après. Voilà, donc ici, moi j'ai aucune audience de paramétrer, mais en l'occurrence, j'aurais créé une liste d'exclusion pour enlever mes clients. Ensuite, au niveau de la langue, ici, bah, vous mettez la langue que vous voulez en fonction de la pub que vous poussez. Donc moi, je vais la faire en français parce que je veux que ce soit des Français qui la voient. Ici, je vais régler mon âge jusqu'à 30 ans parce que je veux pas que mes produits, enfin mes pubs s'affichent sur des personnes qui ont plus de 30 ans parce que généralement leur barbe est plus complète. All gender, alors ça c'est important. Moi, je veux uniquement que ma pub soit diffusée pardon, auprès des hommes. Et ici, au niveau du detail targeting, vous pouvez mettre votre liste d'intérêts. Donc vous voyez, c'est écrit Add Demographic, Interest or Behavior. Donc par exemple, moi si c'est des huiles à barbe, déjà je vais voir en tapant des mots s'il y a des choses qui ressortent. En l'occurrence, il est en anglais, mon business manager. Si je mets Bird Oil, voilà. Alors celui-là il ressort par exemple Interest Boiler. Ici, pour le size, en fait, ça vous donne une estimation de l'audience qui est compris à l'intérieur de ça. Donc là, ça veut dire qu'en choisissant ça, il y a Meta qui va me dire, OK, bah, sur cet intérêt-là, il y a 17 000 personnes présentes en France qui ont un intérêt pour les huiles à barbe. OK. Ensuite, après ça, moi, je peux très bien ajouter d'autres mots-clés. Là, comme je vous disais, Meta m'en propose automatiquement. C'est hyper pratique. Vous avez simplement besoin de cliquer pour que ça les ajoute à la liste. Donc vous faites votre petite liste. Ça peut être des marques également, parce que Meta, à partir du moment où vous avez une marque qui est grande, qui est grosse en termes d'employés, en termes de revenus, etc., elle fait partie de la liste. Donc par exemple Gillette, qui est une marque européenne, et ben on peut l'ajouter facilement depuis ici. Et vous faites votre liste. Ça peut être une liste de 15, 20, 30 intérêts. Ici, moi, je fais toujours en sorte de pas trop dépasser je dirais les 2 millions de personnes. Et je dirais qu'en minimum, il vous faut au moins 200 000 personnes. Le problème, c'est que si votre audience elle est en dessous de 200 000 personnes, Meta va avoir du mal, je trouve, à trouver les clients. Et le problème, c'est que si l'audience est trop grande, par exemple, vous avez 15 millions de personnes dans votre audience, bah, je trouve que l'audience est trop large et j'essaye de vraiment restreindre pour faire en sorte que ça réduise. Si jamais vous avez une audience qui est trop grande, exemple, vous avez un produit dans la beauté, je dis n'importe quoi. euh, je sais que ça c'est le genre de d'intérêt là qui comporte énormément. Vous voyez là quand on est tout de suite monté à 1,4 million, tout ce qui concerne la beauté, ça monte énormément. Si jamais vous pouvez appuyer sur ce bouton-là qui est Define Further. En fait, ça va simplement affiner un étage en dessous l'audience. Donc, pour vous montrer un exemple, ici, si je marque, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais marquer? Acheteur actif, c'était purchase. Je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que je peux vous mettre comme exemple? Ça n'a rien à voir, hein. Je vais mettre les frequent travelers. Ça n'a rien à voir avec mon exemple, mais c'est juste pour que vous compreniez l'exemple. Ici, en fait, en mettant un must also match, ça veut dire que vous dites à Meta, OK, je veux que la personne soit un homme en France entre 18 et 30 ans, et je veux à la fois que cette personne soit intéressée par un de ces intérêts-là, un de ces quatre ici, plus celui-ci. Donc forcément, votre audience d'ici, enfin qui est située à droite, elle va descendre parce que vous allez affiner. Parce qu'il faut que la personne réponde à la fois à Gillette plus Frequent Travelers, ou alors Boti plus Frequent Travelers, ou alors Bird Oil plus Travelers, etc. Donc si votre audience, elle fait 20 millions de personnes, et que vous voulez la restreindre un petit peu pour que ça descende en dessous des 2-3 millions, vous pouvez très bien utiliser cette option-là. Je vais juste enlever ça là pour l'exemple. Tac. Voilà, c'est à peu près tout. Une fois que vous avez terminé ça, vous avez juste besoin de changer le beneficiary and payer. Ça, c'est quelque chose qui est obligatoire maintenant sur Meta. En l'occurrence, ça, c'est mon compte perso, donc c'est pour ça qu'il y a mon nom qui est affiché. Mais voilà, ça, c'était à peu près tout pour ces aspects techniques. Ensuite, la dernière section, c'est les placements.
Alors les placements, c'est quelque chose à faire. Alors pas forcément attention. En fait, si vous voulez, automatiquement, on est en Advantage Plus on. Donc ça veut dire que Meta va se permettre de diffuser sur Facebook, sur Instagram, en feed, en story, en placement marketplace. En fait, tous les placements sont inclus dans le placement automatique. On a la possibilité, par contre, de manager ces placements. Si par exemple demain vous voulez uniquement vous afficher sur certains placements, par exemple vous dites ok bah tout ce qui concerne Facebook Notification je le veux pas, tout ce qui concerne in-stream ads for Reels, à chaque fois vous voyez vous avez le preview à droite, parce que c'est vrai qu'on sait pas forcément à quoi ça correspond, mais vous voyez ça change à droite, vous avez le preview. Donc vous pouvez très bien désactiver les choses qui vous intéressent pas. Moi, ce que je vous conseille, déjà, c'est de ne jamais supprimer le Facebook Feed et le Facebook Story. Et pareil pour le Instagram. Instagram Feed et Instagram Story, vous gardez toujours. Moi, sur la plupart des campagnes, je laisse tout le temps ça en Advantage plus On. Alors là, vous voyez, ça l'a tourné en off. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai modifié la liste manuellement, ça a désactivé cette option-là. Et moi, en l'occurrence, je laisse toujours tous les placements et je le laisse en Advantage plus On. Voilà, ça c'était pour la partie AdSets. Maintenant, on va passer à la partie pub. Donc pour la partie pub, c'est assez simple. Donc ici déjà, Ad Name, il vous demande un nom de publicité. Là en l'occurrence, par exemple, c'était un pack. Donc là, ça me le met d'office parce que ça reprend une des dernières images qui avait été poussée à mon avis. Donc ça peut très bien être pack, je sais pas moi, pack Black Friday ou pack produit à barbe, peu importe. En fait, il faut juste que le nom soit assez explicite par rapport à ce que vous allez pousser en pub. Ici, à chaque fois dans le Identity, vous sélectionnez bien vos pages. Donc là, la page Facebook, la page Instagram, etc., etc. Ensuite, ici, on va appuyer sur Create Ads. Ici, on va cliquer sur Manual Upload. Pourquoi? Parce qu'on va importer une image manuellement dans Meta. Ici, on aurait cliqué par exemple sur cette pastille si on voulait on voulait par exemple afficher bah, tout ce que les personnes ont vu sur le site, on leur affiche dans leur feed. Ça, c'est un peu par rapport à ce que j'avais sélectionné moi juste avant au niveau de la campagne. Vous savez, ce bouton-là, Advantage plus Catalog Ads. En fait, si on sélectionne ce bouton-là, il faut activer notamment bah, ce point ici pour que ça fonctionne. Là, en l'occurrence, on va vraiment se mettre en manuel. Ici, vous pouvez choisir alors différents formats. Il y a différents carousels. Donc carousel, en fait, c'est un format avec un maximum de 10 images ou vidéos. Vous pouvez aussi mettre des vidéos dans le carousel. Et c'est une suite d'images que vous allez pouvoir mettre. Alors, il faudrait que je vous montre un exemple pour que ce soit plus parlant. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir le faire. Vous voyez, c'est écrit up to 10 cards maximum. Donc add image card. Ici, ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois, ça reprend les derniers visuels que vous avez utilisés, et notamment dans la partie accounts, vous avez vraiment tous les visuels que vous avez importés déjà dans Meta. Donc, imaginons, j'ai envie de faire un carrousel, donc c'est toujours du format carré là pour le coup. Donc, je prends par exemple ce visuel-là, plus celui-ci, plus celui-ci. J'en prends plusieurs, hein. La pub va pas ressembler à grand-chose, mais c'est simplement pour vous montrer l'exemple. Et allez, je termine avec une image de marque, peu importe. Euh, alors là, il n'y a aucune URL. En fait, à chaque fois, ils vous mettent un message d'erreur parce que là, à l'intérieur, il n'y a aucune URL. Il faut toujours ajouter le lien de votre site ou le lien de votre produit directement à l'intérieur. Euh, Ici, il faut ajouter la headline. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi. Oui, la barbe. Tac. Je le apply to all card pour que ça se mette vraiment partout là. Bon là en l'occurrence c'est pas vraiment une huile à barbe, on aurait pu mettre pack complet à la place, mais simplement pour aller rapidement dans l'exemple, je vous le montre comme ça. Pour le lien, je vais juste le prendre. Oula, Ribardi, hop, Ribardi, hop. On va prendre le lien du produit directement, par exemple celui-là. Je sais pas si c'est vraiment celui que j'ai poussé, mais peu importe. Là vous voyez pas ma barre en haut, mais je prends le lien et je l'applique ici. Tac.
et ensuite apply to all cards. Ça va le mettre vraiment partout. Voilà. Et là, normalement, alors, je vais juste cocher le add preview. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. C'est bizarre que Meta bug. Normalement, ça devrait marcher. Je vais mettre aussi le lien ici. Toujours important, tout ce qui est avec des étoiles, il faut mettre les liens également. Ici, main destination, c'est bien le website. Et voilà, donc ça ressemble à un carrousel. Vous voyez la headline, donc c'est huile à la barbe, c'est ce qu'on a vraiment mis ici, la headline. Et ensuite, vous avez également la partie description, donc c'est toujours, ça s'appelle primary text. Et là, vous pouvez mettre votre texte en français, n'importe quoi, découvrez notre nouvelle huile ricin, etc., etc. Et en fait, vous voyez, euh, cette description-là, elle s'affiche juste, attendez, ça charge un peu, elle s'affiche juste ici. Donc toujours important de mettre une description. Voilà. Sinon, alors tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle de Meta, je vous conseille toujours de désactiver ces options-là. Pourquoi? Parce que des fois, il nous sort des textes un peu à l'arrache. Moi, je travaille pour certaines marques de luxe et autant vous dire que j'ai pas forcément confiance dans les textes ce que Meta me propose. Alors ça, je désactive. Après, peut-être que dans votre cas, ça peut être intéressant si voilà, vous n'avez pas trop d'idées, etc. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on avait un copywriter qui nous fournissait tous ces textes. Donc, en fait, on n'avait pas besoin de cette section-là. Voilà. Ensuite, le call to action, important, ça c'est le bouton qui va se retrouver ici. Donc, on va par exemple avoir un call to action sur du purchase, donc c'est du shop now, littéralement. Si vous êtes sur des campagnes de conversion, vous voyez, il se change bien ici. Tout ça, je vous conseille de désactiver. Pareil, faites très attention à ça. Alors, on le voit pas, on se dit, ouais, c'est pas grand-chose, mais le 3 sur 6 là, moi, je m'assure toujours que je sois à zéro. En fait, c'est des optimisations méta euh, qui me font un peu peur des fois. Bon, là, il n'y a pas grand-chose d'activé. Mais des fois, par exemple, ils vont vous coucher automatiquement Add Music. Et croyez-moi, quand j'étais dans une marque de luxe et que je voyais des fois des pubs passer avec de la musique qui ne provenait pas de nos propres musiques, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est parce que Meta avait automatiquement coché ce genre de choses. Donc, faire très attention. Donc, vous pouvez cocher ou décocher les choses qui vous intéressent. À chaque fois, vous voyez, il y a des descriptions sur qu'est-ce que l'option fait exactement. Mais moi, très souvent, je désactive ce genre de choses. Je fais très attention. Voilà. Sinon, à part ça, c'est tout bon. Ici, pareil, côté tracking, toujours bien coché les pixels. Ensuite, ici, en fait, ça peut être intéressant d'avoir un URL parameter. Ça, c'est un peu plus poussé, mais en fait, si vous voulez, si vous utilisez Google Analytics, quand vous allez rentrer un lien ici, et ben toutes les données en fait elles vont retomber pardon dans Google Analytics. Et en fait ça c'est super important pour si vous avez une grosse structure et que vous faites souvent des analyses via GA4, donc Google Analytics 4, c'est hyper important de bien mettre ce lien dynamique. Pourquoi je dis dynamique? Parce que en fait, ça va reprendre le nom de la campagne, le nom de l'adset, le nom de la pub de manière dynamique. Et en fait, vous avez juste un lien que vous pouvez remettre derrière sur toutes les publicités. C'est pas un lien en brut qui va être uniquement adapté pour cette pub-là. C'est un lien vraiment dynamique, comme son nom l'indique. Ça va vraiment être dynamique par rapport au nom de la campagne, nom de l'adset et nom de la pub. Donc, je vous invite à faire un lien dynamique euh, pour que toutes ces infos remontent dans GA4. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez publish. Donc, simplement, avant que je publish, vous voyez en haut à droite, il y a toujours une option bleue. Donc, ça, c'est pour choisir si la pub va être active une fois que vous aurez publish ou non. Moi, là, en l'occurrence, c'est pas une campagne, vu que c'est un test. Je vais pas la mettre en on, je vais la mettre en off directement. Et je vais pouvoir publier tout ce qu'on a fait ici. Je refais juste next, 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 publish. Donc vous voyez, c'était assez simple. Faut juste faire attention aux petites options, bien penser à suivre cette vidéo pour décocher les choses qu'il ne faut pas cocher. Et ici, donc si je rentre dans ma campagne, donc si vous cliquez sur le lien en bleu, en fait ça vous met au niveau de l'adset. Donc on retrouve bien mon adset acquisition qu'on vient de faire. Par exemple, si j'ai envie de le dupliquer pour faire mon adset retargeting, pour que ça soit du reciblage client, ici vous avez un bouton qui s'appelle Duplicate. Donc vous pouvez cliquer dessus
Ici, il vous demande, par exemple, l'Advantage Plus Placement. Donc, comme je vous disais par rapport au placement Facebook, Instagram, etc., que je cochais toujours, est-ce que vous voulez bien qu'il soit active en Advantage Plus On? Donc, moi, là, je vais mettre oui parce que j'aime bien que ma pub soit diffusée sur tous les placements. Là, en l'occurrence, j'ai envie de retoucher mes clients. Donc, je vais mettre RT pour retargeting. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que ça reprend automatiquement tous les mêmes settings qu'on a mis auparavant avec les budgets. Vous voyez, on avait mis 50 euros en budget, il me semble. Attends, il est où le budget? Il est là. Ça a bien repris 50 euros de budget. Starting date, France 18-30, ça a tout repris. La seule chose que je vais modifier ici, c'est le detail targeting. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette liste. Et moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de cibler ma base de données clients. Donc ça peut être à la fois ma base de données clients, ceux qui ont ajouté au panier, ceux qui sont arrivés sur mon site internet, ça peut être tout ce genre de choses. Alors pour ça, donc ici vous avez à chaque fois un onglet Custom Audience, et là c'est bien écrit Include, faites bien attention à ça parce que des fois c'est écrit Exclude, donc là c'est bien Include, et c'est ici qu'on va pouvoir prendre nos bases de données clients. Donc là, par exemple, moi j'avais déjà créé il y a longtemps une base pour les visiteurs du site internet que j'avais appelé All Visitor-180 Days. Donc ça veut dire que tous les visiteurs dans les 180 derniers jours, on va pouvoir les retoucher. Donc ça, on a juste à le sélectionner et en fait, ça l'ajoute ici. Vous, de base, vous n'aurez pas cette audience-là. Donc c'est pour ça que maintenant, je vais vous montrer comment créer ces audiences-là. Mais juste pour terminer sur mon explication, ici donc vous avez bien All Website Visitor. Ensuite, moi ce que je vais rajouter, donc ça va être les personnes qui ont ajouté au panier dans les 180 derniers jours. C'est également une audience que j'avais fait. Et la dernière que j'aimerais ajouter, moi, c'est ma base client des 150 derniers jours. Pour créer toutes ces custom audience qu'on appelle, il faut simplement aller ici dans Custom Audience. Ici, ils vont vous dire, OK, alors là, il y a deux choses différentes. C'est soit vous importez une base client, soit vous créez une custom list basée sur ce qui s'est passé sur votre site. Donc, par exemple, si vous voulez cibler toutes les personnes qui ont visité votre site dans les 180 derniers jours, vous cliquez sur Website, vous faites Next. Vous allez voir, c'est très simple. Vous sélectionnez bien votre source, donc le pixel, All Website Visitor. Là, vous mettez 180. Pourquoi je dis 180? Parce que en fait, quand vous mettez 181, Meta il va vous dire c'est impossible parce que si vous voulez, Meta peut pas aller au-dessus des 180 derniers jours. Donc on va mettre le maximum 180. Audience name, ici vous mettez par exemple all website visitors 180 days, peu importe. Et ensuite, quand vous allez faire create audience, ça va vous l'ajouter dans votre liste et vous allez pouvoir la sélectionner juste après. Donc ça, c'était pour les visiteurs. Derrière, vous avez la même chose pour les add to cart. Vous pouvez refaire exactement la même chose. Ok, je recrée une autre audience, mais là, ce sera pas all website visitor, ce sera all website add to cart. Pareil, toutes les personnes qui ont ajouté au panier dans les 180 derniers jours, on va les retoucher. Pareil, on peut faire la même chose pour ceux qui ont commencé le process de checkout. Ou alors les personnes qui ont, je dis n'importe quoi, visité une page produit spécifique. Imaginons, vous voulez faire une pub sur toutes les personnes qui ont visité telle ou telle landing page, par exemple. Vous pouvez le faire. Il faut simplement indiquer l'URL de votre site ici. En fait, il y a plein de choses à faire. C'est hyper intéressant, ces custom audience, et je vous invite vraiment à les utiliser. Donc ça, c'était dans l'option où vous voulez vraiment utiliser les données de website. Et l'autre chose qui est très important, si vous avez déjà une base de données client, bien sûr, c'est d'utiliser les customer lists. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est que depuis Shopify, vous allez faire un extract des emails, par exemple. Je ne sais pas, imaginons que vous avez 200 emails dans votre base. Ici, vous faites Next. Vous avez simplement à importer ici en drag and drop votre liste client. Donc, vous avez juste une en tête dans votre Excel sheet là, qui s'appelle Email avec la liste de tous les emails en dessous. Ensuite, vous mettez ce tableau Excel ici à l'intérieur. Donc, c'est du CSV le format, il faut bien faire attention à ça. Et ensuite, ils vont vous dire, OK, bah, on a bien compris que les emails clients, il y en avait à peu près 200, etc. Vous confirmez. Et ensuite, à partir de ici, vous allez pouvoir retrouver votre audience. Et ça, c'est super important. Nous, vraiment, les retours sur investissement sont énormes avec ce genre de retargeting.
Et je vous invite vraiment à utiliser le maximum des data que vous avez. Parce que clairement, ici, entre les deux adsets, je peux clairement vous dire que le retargeting, c'est celui avec lequel vous allez avoir plus de retour sur investissement. Euh, voilà, ça c'était quelque chose de vraiment important à voir. J'espère que tout ça, ça vous a aidé à mieux comprendre ça. Euh, Simplement sur la partie duplication, vous voyez, on a dupliqué l'adset tout à l'heure quand j'étais plutôt dans le menu de Meta. On peut également le faire depuis ici. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai envie de redupliquer une nouvelle fois, une troisième fois mon adset, vous allez sur les trois points ici, vous faites duplicate, vous pouvez le faire depuis ici. Pareil au niveau de la pub. Vous voyez la pub qu'on a fait ici, vous voulez la dupliquer, vous pouvez le faire depuis ici. Quick duplicate. Et en fait, vous faites duplicate et ça va la rajouter ici avec le mot copy. Donc vous avez simplement besoin d'enlever le mot copy et vous remplacez le pack par le nouveau nom de votre pub. Et ensuite, vous changez l'accroche, vous mettez peut-être pas un carrousel, et vous mettez une single image, donc ça sera un visuel simple. Euh, Pareil en dessous, alors ça on l'a pas forcément vu, mais vous avez simplement besoin de remettre une image, je dis n'importe quoi, alors média, par exemple je mets cette image-là, peu importe. Ici, ils vont vous dire, OK, ton image, elle est bien sur du 1 sur 1, est-ce que tu veux la redimensionner? Ça, c'est hyper pratique, on peut bouger ça pour redimensionner, si vous voulez pas refaire du Photoshop derrière. Ici, en 9 par 16, bon là, en l'occurrence, on voit que c'est pas adapté, il faudra un format story précisément. Donc, il faudrait le remplacer ici par un format en story. Donc là, en l'occurrence, on l'avait fait, par exemple. Tac, ça veut pas le... C'est bizarre, il n'y a pas de... Ah ok, ça le met directement ici maintenant. Et pareil ici, là le format, on voit qu'il n'est pas adapté, c'est plutôt un format en largeur, mais si vous faites quelque chose comme ça, vous voyez, ça rendrait bien. Ensuite, vous faites next, toutes ces choses-là, vous les passez, on skip. Là, c'est l'IA qui nous propose des choses, on fait gaffe que tout soit bien décoché, et ensuite, vous voyez, vous avez votre image simple avec votre description au-dessus, etc. Ça, c'était la partie single image. Et si vous avez une vidéo, bien entendu, vous avez la possibilité de le faire également, puisque là, on a coché single image hors vidéo. Donc vous avez simplement besoin de faire la même chose mais avec une vidéo. Et ça, c'est la partie collection qui est aussi intéressante. En fait, la partie collection, c'est simplement que vous allez pouvoir avoir une pub, par exemple, une image simple, et en dessous, vous allez avoir différents produits qui vont s'afficher. Et ben ça fait partie de la partie collection. Voilà. C'est à peu près tout. Sinon, alors sur la partie duplication de pub, donc je voulais montrer comment on pouvait le faire juste avant. On peut également le faire depuis ici, hein, avec le bouton duplicate encore une fois. Euh, c'est à peu près tout. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est les autres types de campagnes. Là, on a vu tout ce qui était campagne de conversion. On va voir rapidement une campagne de notoriété, par exemple. Si vous êtes en démarrage de branding de marque et que vous voulez faire connaître votre marque, dans ce cas-là, on va utiliser par exemple de l'awareness. Euh, de l'awareness, alors globalement, ça va être la même chose, hein. Il y a les ads sets, les ads, etc. Je vais pas refaire une démo complète, simplement pour vous montrer ici. Donc là, Meta me dit bien, OK, vous êtes sur un objectif de awareness, ce qu'on vient de sélectionner. Et au niveau de l'adset, là, on n'aura pas un bouton avec le pixel purchase qu'on avait sélectionné, mais on a quelque chose qui s'appelle Maximize True Play Views. En fait, ici, si vous voulez trouver des personnes qui passent souvent du temps sur les vidéos Facebook et Insta, etc., etc., en fait, Meta, ils ont cette information-là. Ils sont au courant de qui passe beaucoup de temps et qui passe 3 secondes sur une vidéo. Et en fait, en cochant ça, ça va permettre de dire à Meta, OK, tu me trouves uniquement des personnes qui ont l'habitude de faire une complétion. Alors, une complétion, c'est une personne qui va aller au bout de la vidéo. Donc c'est des vues qui sont plus engagées. Alors ça va vous coûter un peu plus cher. J'avais regardé un peu les statistiques. Généralement, le Maximize True Play Views coûte un peu plus cher en coût par vue par rapport à du Maximize Reach of Ads. Par contre, le Reach of Ads, alors c'est très bien si vous voulez montrer par exemple votre pub vidéo à des dizaines et des dizaines de personnes au coût le moins cher, mais ça ne veut pas dire que ça sera les utilisateurs les plus percutant, on va dire. Ils vont peut-être rester une seconde sur votre pub. Donc ça, c'est un choix à faire de votre côté. Moi, je vous conseille soit Maximize Reach of Ads, soit le Number of Impressions. Donc ça, c'est pour maximiser le nombre d'impressions.
Ça, c'est le ad recall lift. En gros, Meta, il vous dit, on va trouver des personnes qui sont susceptibles de retenir votre marque. Alors, je vous avoue que je ne sais pas de quelle manière ils arrivent à capter ce genre d'informations, mais ils arrivent à trouver des personnes dans ce type-là, ou alors le true-play, comme moi, ce que j'utilise beaucoup. Voilà, ça c'était pour la partie notoriété. Simplement, si je vais sur la partie trafic, également, ça c'est intéressant. Tac. Je vais au niveau de l'adset encore une fois. Donc encore une fois, c'est bien le website. Et ici, à chaque fois, alors, ouais, prêtez vraiment attention à ce performance goal parce qu'il est vraiment sur tous les types de campagnes. Sur la conversion, ici, on a du purchase. Sur de la notoriété, bah, comme je vous l'expliquais avant, on le choisit également. Et là, sur du trafic, sur le site internet, on l'a aussi. Ici, moi, je vous conseille un des deux ici. Pourquoi? Alors, de base, on a toujours le maximize number of link click. Ça permet, en fait, on va dire à Meta, OK, bah, trouve-nous le maximum de personnes qui cliquent sur des pubs en général et qui sont susceptibles de cliquer sur ma pub et être redirigées sur mon site. Le problème de ça, c'est que les clics sont pas forcément ultra qualifiés dans le sens où les personnes peuvent, par exemple, quitter au bout de 1 seconde votre site. Donc forcément, on va avoir des coûts par clic qui sont plus faibles sur ce performance goal, plus faibles que du landing page view, mais c'est pas forcément les plus qualifiés. Par contre, le landing page view, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Meta va trouver des personnes qui passent un peu plus de temps sur les landing pages sur lesquels ils tombent, et en fait, ça permet d'avoir un trafic légèrement plus qualifié, qui coûte un peu plus cher au CPC, mais qui est un peu plus qualifié. Donc voilà, c'était simplement pour vous expliquer un peu ces quelques différences sur les différents types de campagnes qui sont super importantes. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur ça. Euh, Maintenant, on va faire une autre vidéo également sur la partie KPIs, donc toutes les choses qu'on va analyser campagne par campagne pour savoir bah, si notre campagne elle est rentable ou non, si on doit couper des pubs ou si on doit les garder, etc., etc. Merci beaucoup. Également, donc sur la partie résultats, parce que c'est ce qui intéresse énormément de personnes. Alors déjà, je vais rafraîchir ma page. C'est volontaire que je partage pas le reste du Business Manager, c'est parce que c'est des données confidentielles de clients. Donc je préfère pas vous donner d'informations sur de quand à quand la campagne a tourné, etc. Enfin sur les dates, on va dire actuelles sur lesquelles on regarde les statistiques, ni sur le compte client, mais en tout cas, vous voyez bien que c'est des données qui sont réelles. Donc chaque ligne correspond à une campagne de conversion, comme ce qu'on a configuré juste avant ensemble. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est une stratégie qui marche et avec lesquelles on a fait nos preuves. Donc là, sur une petite période, on voit déjà qu'au niveau des amounts spent, donc au total, pardon, on est à 8 000 € de dépenses pour 51 000 € de revenus, ce qui fait un ROAS global de 6,42. Ce qui est bon, hein, honnêtement, c'est très très bon. On voit que certaines campagnes font quand même plus de ROAS que d'autres, par exemple celle-ci 10,31, celle-ci autour de 8,9, donc on est plutôt pas mal. Nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre l'exemple d'une seule campagne de conversion, par exemple celle-ci. Donc là, vous ne le voyez pas forcément dans le nom de l'adset, mais la première lead fait référence au retargeting et la deuxième à l'acquisition. Donc retargeting, comme je le rappelle, c'est vraiment basé sur bah, nos bases clients, les visiteurs de sites, ceux qui ont ajouté au panier, etc. Alors que la deuxième ligne, c'est de l'acquisition, et donc c'est des personnes qui sont plus froides, on va dire. Ça va être basé sur des listes d'intérêts comme bah, je vais pas dire les exemples d'intérêts du coup, mais c'est basé c'est vraiment sur une liste d'intérêts comme ce qu'on avait comme exemple pour Ribardi, exemple produits à barbe, Gillette, etc., etc. Donc clairement, comme je vous l'avais expliqué, on voit une différence notable. Bon, déjà au niveau des CTR, on voit des taux de clics qui sont beaucoup plus élevés sur du retargeting. Mais c'est normal puisque c'est une base de données clients qui nous connaissent déjà. Et forcément, sur les retours sur investissement, on voit une nette différence. C'est pour ça que c'est super important en fait d'analyser à chaque fois les adsets. Pourquoi? Parce que là, par exemple, on se rend compte que le retargeting prend quasiment tout le retour sur investissement. Là, moi, quand je vois 0,56 d'acquisition, je me dis, OK, il y a un problème sur l'adset, soit il y a un problème au niveau des intérêts, la liste elle est pas assez complète, ou peut-être que nous on a fait une faute au niveau des audiences, ou tout simplement faut se dire bon bah sur ce marché-là précisément, il faut désactiver l'acquisition et on fait que du retargeting.
Euh, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que quand on le voit au global, on se dit bon, c'est bien, mais c'est surtout le retargeting qui porte tout ça en fait. Mais bref, tout ça pour vous dire que le retargeting prend toujours les meilleurs stats. Je vais vous prendre un autre exemple de campagne, par exemple celle qui avait fait un retour sur investissement de 10,31, c'était la deuxième meilleure, ça. Enfin la première, pardon, c'était la meilleure des campagnes. Là, on voit par exemple que c'est pas forcément le même constat. On remarque que l'adset acquisition a quand même 4,70 de ROAS, qui est très très bon honnêtement pour de l'acquisition client, versus 20 pour du retargeting. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, moi je garderai les deux adsets parce que les deux performent correctement. Par contre, là, ce qui est intéressant au niveau des budgets, c'est que on se rend compte que le budget daily qu'on a fixé pour le retargeting est plus faible que pour l'acquisition. Parce qu'en fait, de base, le constat que je m'étais fait, c'était le retargeting, c'est des bases de données clients, donc forcément, ça va atteindre un plafond. Et c'est pour ça que j'avais décidé de mettre moins d'investissement en retargeting plutôt qu'en acquisition client, où là, c'est un peu illimité parce qu'on a des millions de personnes dans nos bases d'intérêt. Mais là, en l'occurrence, je vois clairement que faudrait plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire mettre plus d'argent sur du retargeting, parce que c'est ce qui nous rapporte le gros du business, et moins en acquisition, puisque on a un ROAS qui est plus faible. Mais globalement, vous voyez que les stats sont quand même très bonnes. Clairement, pour la tête retargeting, on voit qu'on a des coûts par achat qui sont beaucoup plus faibles que sur l'acquisition client, ce qui est également normal pour du retargeting, hein. Mais voilà, c'est quand même plutôt satisfaisant de voir ces stats-là. Donc ça, c'était pour voilà, pour juste pour vous montrer que c'est un style de campagne, un style de structure qui a été validé. Là, c'est sûrement seulement sur une petite période, c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de dépenses. Mais croyez-moi, sur du long terme, ça a très très bien payé. C'est pour ça que je vous ai présenté cette pépite de structure dans cette formation. Voilà.